Mon travail, c'était ma priorité. Mon entreprise et du coup mon restaurant que j'ai créé depuis le début, je voulais pas le voir se détruire. On n'est pas des robots, on n'est pas capable de tout gérer tout seul. Et en fait, je me suis rendu compte que s'entourer, c'est hyper important. Et s'entourer correctement, en étant bien entouré, on peut aller plus vite, plus loin et on est plus fort. Gagne ton argent, fais ta vie et tu profiteras après quand tu auras de l'argent, tu vois. Profiter de quoi quand t'es jeune? Tu veux profiter de quoi? Dis-moi. Et je déteste qu'on me critique. Une mauvaise critique, ça équivaut à faire 1000 changements pour moi, tu vois. On peut se donner les moyens d'avoir autant de chance qu'un homme quand on entreprend. Ouais. Personne te dira bah t'es une femme, entreprends pas. Ouais. Par contre, tu peux avoir beaucoup plus d'obstacles, ça c'est clair. Mais moi j'y suis allée, tu vois, donc pourquoi pas les autres. T'as déjà eu des gens qui t'ont dit c'est dégueulasse ce que vous faites? C'est vrai? Salut à toutes et à tous, c'est Valentin, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. On est là pour le 15e épisode, je suis avec Sophia aujourd'hui. Salut Sophia, comment ça va? Salut Valentin, bah, ça va et toi? Ça va, bon ça va, on s'est vu là il y a déjà 10 minutes. C'est donc, clair. Chaque fois je dis ça, mais Ouais. c'est le petit intro un peu formel on va dire. Ouais. T'as passé une bonne journée Sophia, ça va? Très bonne, ouais, Pas c'était trop. cool. Pas trop de galères? Bon, il y en a un tout petit peu tout le temps, Ouais, mais non, c'était une bonne journée, dans ça l'ensemble s'est ouais. bien passé, ouais. Et toi? Bah écoute, ça va, tu vois, là je reviens de cours. J'ai encore triple casquette entre les cours, la boîte que j'ai Ouais. lancée à côté et puis mon job en tant qu'alternant. Donc Ouais. grosse journée, j'alterne toujours entre les 3 casquettes. Ouais, Et, c'est intense du c'est coup. assez intense, ouais. Et Je dis-moi, comprends. quelle est la grosse réalisation? J'adore poser cette question au début parce que c'est ce qui va guider un peu la suite. C'est quoi la grosse réalisation que tu as eue récemment ou cette année? Ou un truc tu t'es rendu compte, tu t'es dit « Ah ouais, j'avais un avis complètement différent » ou alors quelque chose sur lequel tu as changé d'avis ou qui t'a amené un peu à une autre perspective Ouais, je sur ta vois. vision business ou même perso. Disons que c'est vrai que ça est arrivé récemment où je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais pas tout faire. Ok, Et que j'étais... en fait, on n'est pas des robots, Ouais. on n'est pas capable de tout gérer tout seul. Et en fait, je me suis rendu compte que s'entourer, c'était hyper important. Et s'entourer correctement. Et ça n'a pas toujours été facile, justement, de l'être. Et là, je trouve que je suis dans une bonne dynamique. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, en étant bien entouré, on peut aller plus vite, plus loin. Et on est plus fort. Donc, voilà. ok. Et c'est ça tu le mettrais dans la vie pro et dans la vie perso aussi, justement, le fait d'être bien Sûr. accompagné? Ah bah oui, Ouais. dans tous les domaines. Dans ta vie pro-perso, il faut être bien entouré. Là, après, dans l'occurrence, ça a été plus difficile au niveau pro de bien s'entourer, parce Ok. que tu pars de rien et du coup, pour t'entourer, il faut connaître les bonnes personnes et ça prend du temps à se créer un réseau. Ouais. Mais voilà, ce que je pourrais te dire. Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en 3 phrases? Après, on reviendra un petit peu justement sur les différents projets que tu mènes. Et puis, Eh ben oui, moi c'est Sophia, j'ai 27 ans et j'ai ouvert un restaurant rapide sain à Dijon ok. qui s'appelle Solange. Ok. Je l'ai créé il y a 6 ans et ça a été ma toute première expérience. Et puis, je suis une vraie entrepreneur, j'adore ça et Ok. je pense que je continuerai de créer toute ma vie. Et là, j'ai vu que tu as lancé. Donc, ça, c'est Solange, c'était ta première aventure. Ouais. Et là, tu as démarré une deuxième aventure récemment. Pour ceux Ouais. qui connaissent sur Dijon un petit peu, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement du Eh concept et ben- de cette nouvelle aventure? Eh ben oui, ça s'appelle Bicollagène Café. Du coup, c'est un coffee shop bar à jus spécialisé dans le collagène, Ok. où on propose aux clients de boire des boissons agrémentées de collagène pour leur montrer un petit peu les bienfaits que ça peut avoir, leur montrer que ça n'a pas de goût, comment ça peut être assimilé, parce qu'on les met aussi dans les boissons chaudes et dans les boissons fraîches. Et le but, du coup, c'est de pouvoir vendre notre propre collagène. On a créé une marque de collagène, donc Bicollagène, Ok. et du coup, de pouvoir évangéliser un petit peu ce produit et de pouvoir en montrer ses bienfaits et de le vendre. Et pourquoi du coup le collagène? Parce que c'est vrai qu'on en entend un peu parler, Ouais. très vaguement, tu sais, mais d'un point de vue médical, tout ça. Et comment un petit peu ça t'est venu et pourquoi le collagène en fait? Le collagène, donc ça m'est apparu cet été. Je voyais de plus en plus de compléments alimentaires. Ouais. Je me renseigne davantage là-dessus. Vu que j'ai une Ok. vie assez dynamique, je cherchais de quoi me complémenter. Ouais, carrément. Et puis j'ai passé les 25 ans, donc voilà. Et je suis assez sportive, donc je me suis dit, allez, je vais tenter le collagène.
J'en entendais de plus en plus parler aussi via les réseaux sociaux, à travers des pubs. Et du coup, ça m'a motivée à me lancer dans le collagène. Puisque, en fait, de trouver le bon collagène, c'est très compliqué. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de marketing qui se fait là-dessus. Et c'est souvent du collagène qui est coupé avec des additifs. Ok. On a découvert qu'il y avait pas mal des gros lobbies pharmaceutiques qui mettaient du plastique dans leur Ah composition. ouais. Ok. Ouais, qui c'est assez nocif. Je Donc du comprends. coup, j'ai voulu trouver le collagène qui était parfait, qui était le plus pur possible. Je me suis renseignée, je l'ai sourcé partout en Europe pour trouver le mieux. Ah ouais, t'es allé chercher en Europe en plus Ouais. un peu les Ouais, différents. il y a des laboratoires en France, mais du coup, vraiment, le Made in France, c'est cool, mais c'est pas forcément ce qui est le mieux. D'accord. Et Ok. là, c'était vraiment le laboratoire qui était parfait. Au niveau, déjà, ils sont hyper efficaces, ils sont rapides. Et ils ont une formule de collagène qui est parfaite. Donc voilà, et j'ai rencontré Maxime en septembre. Ok. D'accord. Donc là, on est au mois de début février. Février. Et on a parlé un petit peu entrepreneuriat. Je le connaissais d'amis. D'accord. Ouais, c'est une connaissance que tu l'as Ouais. pas, oui. Je Tu le le, connaissais de loin, on va je le dire. connaissais de Enfin. loin. Il venait au resto à l'époque. Et puis Ok. voilà, après, on a toujours plus ou moins gardé contact sur nos entreprises euh, Respectif. respectives, exactement. Et du coup, on a parlé un petit peu entrepreneuriat. Je lui avais raconté un petit peu mes aventures, et lui aussi. Et il m'a dit qu'il avait un contact aux Galeries Lafayette qui cherchait quelqu'un dans la food Incroyable. pour s'implanter dans celle de Dijon. Et je lui ai expliqué que j'avais une idée de concept de collagène, Donc, tu machin. avais déjà pensé un peu au marketing, au concept et à la proposition de valeur et tu savais pas trop comment. C'était quoi un peu justement à ce Moi, moment-là j'avais juste l'idée de dire, ça serait trop bien à cet endroit-là d'avoir un bar à collagène, en D'accord. fait, puisque j'avais l'idée du collagène. Je savais que déjà mon restaurant rapide ne peut pas du tout s'implanter au Galeries Lafayette. Niveau logistique, c'est impossible. D'accord. Et vu que j'avais cette idée qui germait, je me suis dit, je te le propose, enfin, je vais proposer. Et je lui ai dit, par contre, je le ferai pas toute seule. Et il m'a dit, vas-y, let's go, je t'aide. Ah ouais. Ouais. Ok, direct. C'est comme ça un petit peu. Enfin, il n'y a pas eu trop le temps de Non, ça s'est fait vraiment. réflexion, ouais. Franchement, ça s'est fait hyper rapidement. Comme je te dis, on s'est vu mi-septembre. On a Ouais. ouvert. On avait déjà l'accord mi-octobre. D'accord. On a dû créer une marque, un concept, un menu. On a tout créé De zéro en en un plus. mois. Ah Parce que de mi-octobre à fin novembre, en gros, c'était l'implantation. Enfin, on s'est implanté le 28 novembre, on a ouvert le 28 novembre. Donc, ça a été méga, méga rapide. Ouais, en 2 mois, en fait, vous avez tout fait. En fait, De la première prise de contact à l'ouverture, il y a eu 1 mois et demi. Ah ouais. 2 mois et demi, pardon. Il y a eu 2 mois et demi. Ouais, en fait, c'est là où c'est ultra intéressant ce que tu montres, c'est que quand tu es efficace et d'un point de vue exécution, là, en fait, il fallait être super efficace, pragmatique et avancer par Exactement. rapport au deadline. Ouais. Puis tout en ayant nos entreprises respectives En aussi plus, à faire gérer. tourner, ouais. Mais c'était un super challenge, j'adore. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma partie préférée. Le fait de. De C'est quoi? créer. Ah, de créer? De créer, d'innover et d'ouvrir quelque chose, en fait. Partir de zéro? Partir de zéro. Ok. Exactement. Donc, Bi, c'est être. Et c'est aussi les initiales de bien-être. Donc voilà, Ok. à l'époque, j'avais déjà eu l'idée de créer une boisson qui s'appelait Bi en mettant des adjectifs juste à côté en fonction de la boisson. Et du coup, j'étais trop trop contente de pouvoir le proposer enfin, parce que j'avais cette idée dans ma tête et je me suis dit, en fait, l'idée que j'avais avec le nom, le branding, machin, je vais l'appliquer enfin. Et Maxime m'a super aidé là-dessus et c'est lui qui a tout créé, les logos, qui a créé la DA. D'accord. Donc voilà, c'était cool à faire. Et ouais, c'est là où tu te rends compte. Toi, t'en as tiré quoi un petit peu comme expérience et justement les apprentissages en 1 mois et demi, tu pars d'un concept où en fait tu es à zéro en termes d'exécution et de rendre la chose physique et viable. Et toi, ça a été quoi un peu les plus gros challenges et les apprentissages un peu que tu as pu en tirer? Parce que je suppose que c'était 1 mois et demi qui devait être assez intense, C'était voire même. très intense, je bossais beaucoup, mais en fait, vu que c'est un rythme que je connais
déjà, enfin de base. C'est pas tant ça qui m'a le plus challengé, je pense que c'était la deadline en fait. Tu te dis, en fait, tu as tant de temps pour tout créer, tout recevoir, les packaging, de créer tes recettes, d'être sûr que tes recettes soient bonnes aussi. Ouais. Donc en fait, créer ton menu en 1 mois et demi et viabiliser le truc en étant sûr que ce soit rentable. Et puis surtout en se disant, faut que je reçoive tous mes équipements de cuisine. Là, on a investi dans les frigos, Ok. les logos, les enseignes. En fait, tout recevoir à temps, c'est vraiment le plus challengeant. Donc, en gros, il faut tout faire rapidement. Dès que tu as l'idée, tac, tu dois l'acheter. Sinon, ça va tout décaler. Puis on a déjà eu, par exemple, notre panneau à l'entrée, on l'a eu 2 semaines après. Donc, tu vois, il y a plein de D'accord. petits trucs, plein de petits détails où on se dit, en fait, OK, on ouvre rapidement, ça va pas être parfait, c'est pas grave. Mais voilà, Mm. je pense que avoir le plus de choses possible, c'était un peu le plus compliqué à avoir. Enfin, Mieux vaut fait que parfait finalement en fait. ouais, je suis complètement d'accord. Ah c'est totalement Ta devise un petit ma peu. devise, ouais, c'est un peu, c'est pas grave si c'est pas parfait. De toute façon, personne n'est parfait et personne peut faire les choses parfaitement. Et on n'a pas le temps pour ça. Ouais, Il faut y aller, quoi. clairement. Donc, ouais, c'est pas grave si c'est pas... Les gens, ils voient pas, ils sont contents quand même. Et puis, si t'as pas ton... Par exemple, notre packaging, on a fait des verres, tu sais, avec Sip and Glow et de l'autre côté, Oui. le bi, rose et vert, et on l'a reçu que 1 mois après. Ah ouais. Donc, on a dû faire avec d'autres choses. On a acheté un tampon bi, on tamponnait tous les verres à la main. Donc, en fait, c'est pas grave. Tu fais autrement, il y a un problème, tu trouves la solution, et puis voilà. Putain, c'est ouf ça. Et toi, ça te vient un peu parce que quand t'en parles, t'es vraiment, on sent que t'es vraiment passionné et le fait de créer un peu quelque chose de zéro, c'est vraiment ce qui te stimule. Et ça te vient d'où, tu penses, si tu remontes un petit peu à ta première expérience, que là, tu me dis que t'as 27 ans, ça Ouais. fait déjà ton Solange, ça fait combien de temps, tu m'as dit? Ça fait 6 ans. 6 ans. J'ai eu une expérience juste avant ça, où j'ai ouvert un deuxième Solange et j'ai créé un concept de bocaux traiteurs à mettre dans les entreprises, mais je me suis associée à une très mauvaise personne, c'est très très mal passé. D'accord. Donc ça m'a beaucoup appris aussi sur la résilience, ne pas laisser tomber, parce que en fait je me suis fait escroquer clairement et arnaquer. Et j'ai failli finir en burn-out. J'ai été en dépression pendant plusieurs mois. Je venais d'accoucher, j'ai une petite fille. Donc tout ça, ça D'accord. s'est passé en même temps. Ok. Et en fait, je me dis, malgré cette épreuve qui était ultra dure et ultra difficile pour moi, c'était horrible. Franchement, j'étais dans un état, mais en fait, personne l'a vu, plus ou moins. Oui, forcément. Les personnes qui me connaissent l'ont vu. Mais en tout cas, d'extérieur, personne l'a vu parce que, en fait, mon travail, c'était ma priorité. Et mon entreprise, et du coup, mon restaurant que j'ai créé depuis le début, je voulais pas le voir se détruire. Et je me dis, attends, t'as pas fait tout ça pour qu'un mec te détruise ton travail que t'as fait depuis le début. Donc, tu vas bosser, tu vas charbonner. Et en fait, le travail, on va dire que ça m'a permis de pas finir en dépression. Donc, Ouais, parce que je pensais qu'à ça, à travailler, à regagner de l'argent, parce qu'en fait, j'avais plus d'argent. Donc, du coup, travailler. Je travaillais tout le temps, j'acceptais tout. Du coup, avec le resto, ça a pas mal... Enfin, je suis retombée sur mes pattes. Ok. Et cette expérience, au final, je me suis dit, je me réassocierai plus jamais. C'est fini. Ouais, forcément. Et en fait, j'arrive pas à fermer les portes. Enfin, tu vois, tu as des opportunités. Ouais. Je me dis, ça, c'est dommage de pouvoir les couper. Je sais pas, j'ai du mal à... Et maintenant, tu as réussi à faire ce travail de justement... parce que souvent, c'est un peu un concept que tu décris, ça s'appelle le surapprentissage. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En fait, c'est que par exemple, tu as vécu un événement comme ça. C'est genre comme si tu vis souvent, tu sais, quand tu te sépares, etc. Et moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps justement. Et quand tu sais, tu as souvent le truc de plus jamais je m'en remettrai avec quelqu'un ou plus jamais je me réassocierai. Et c'est un peu en fait une sorte de surapprentissage et tu surévalues en fait l'événement qui vient de t'arriver. Et du coup, le fait, quelques mois ou années plus tard après, de remettre en question un peu ce concept-là, et ben justement, tu dis, en fait, oui, j'ai peut-être exagéré et tu peux passer justement à côté d'opportunités en étant... De passer après des opportunités, c'est dommage. Mais en fait, c'est même pas ça. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que moi, j'ai fait le festival Vive avec mon resto, un gros festival à Dijon. Tu l'as fait quand? 2 fois. Cet été, là, l'été dernier? 2 fois, cet été Ok. et l'année d'avant. Ok.
La première année, je le fais. Donc, ouais, j'avais 25 ans. Pareil, je sortais du coup de cette expérience qui était horrible. J'ai dit, il faut que je gagne l'argent au max. Du coup, je le fais et c'était une trop, trop belle expérience maintenant que je te le dis. Mais en fait, juste après, je me dis, jamais de la vie, je le referai. C'était horrible. C'était une masse de travail qui était... Ah, t'étais lessivé, ouais, Oui, puis vu c'est un que festival, c'est ça, de c'est musique. un festival sur 2-3 jours, la Ok, première année. Et du coup, tu as énormément de festivaliers qui veulent venir manger. Premier festival, on n'était que 12 restos. Et on a fait des milliers de bowls, de wraps. Et, euh, et ça, c'était la première fois que je faisais un truc de cette ampleur. Et en sortant de ça, tu as fait 40 heures de travail en 2-3 jours. Et tu te dis, plus jamais je le fais de ma vie. Et finalement, on t'appelle l'année d'après et tu le refais, quoi. ouais, Parce que tu dis, bon, je vais mieux le faire cette année, je sais comment faire. Maintenant, j'ai appris, je sais ce qu'il faut plus faire, je sais comment faire mieux. ok. Et je le fais. Et deuxième année, c'était sur 3 jours et non 2. Et pareil, en fait, j'étais tellement fatiguée après cette expérience que je me suis dit, je le fais plus jamais. Si on me le propose, je le fais plus. Mais en fait, c'était tellement cool que je leur ferai. Bon, maintenant, c'est annulé, ils ne le refont plus l'année prochaine, mais s'ils me le proposent, franchement, je le fais Ouais, 1000 fois, quoi. tu re-signes quand même. Ouais. Et toi, ça devient d'où quand la première fois tu t'es dit, je vais entreprendre, je veux créer une boîte, je veux créer des projets, ça vient d'où un petit peu tout ça? Si tu devais Ben, remonter, faire une petite rétrospective, quand tu as commencé je pense que ça tout vient début. de mon enfance, parce que tous les métiers que j'ai voulu faire, tu sais, quand t'es petite, tu voulais Ouais. faire plein de trucs et tout. Toi, tu Euh, voulais faire quoi quand tu étais petite? Vétérinaire ou architecte. Ok, d'accord. J'adore Intéressant. les animaux et j'adore concevoir. J'aimais bien jouer aux Sims et tout. Excellent. Tu connais. Ouais, bah oui. C'était ma vie. Et donc, c'était vraiment... Ouais, du coup, je me dis, c'est vraiment des métiers un peu d'entrepreneuriat, tu vois. C'est Ouais, des métiers tu... où tu es un peu à ton compte. Et après, comment ça s'est fait? Assez naturellement. À partir du lycée, je voulais faire une école de commerce. C'était vraiment mon rêve d'en faire une. Et finalement, vu le prix que ça coûtait, j'ai pas pu. D'accord. À 18 ans, donc après, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac ES avec mention bien. Donc, tu vois, je voulais vraiment, vraiment y aller. Sauf que je me suis dit, c'est pas grave, tu feras ton master en école de commerce et avant, tu bosses, tu vois. Donc, je me D'accord. suis dit, il faut que je continue mes études. Tu as les moyens de continuer, mais tu le fais en alternance. Et Ok. en étant en alternance, tu gagnes de l'argent, tu acquiers de l'expérience. Et du coup, j'ai fait un BTS banque. D'accord. J'ai trouvé une entreprise qui payait plutôt bien en plus pour mes 18 ans. J'ai eu mon appartement. Voilà, je me suis un peu émancipée de mes parents. Je suis partie à Dijon à 18 ans du coup. Mon premier travail et tout. Ça s'est très bien passé. J'ai appris à vendre parce qu'on est commerciaux quand on est banquier. J'ai eu mon BTS et du coup j'ai essayé, je me suis dit, vas-y, je fais une licence parce que en alternance aussi. Ok. Et je ferai mon master en école de commerce. Et en fait, à chaque fois, je repoussais le truc. Et du coup, j'ai eu ma licence, pareil, en alternance. Et en fait, est venue à moi l'opportunité de créer ma boîte à ce moment-là. Ah ouais? Ouais. C'est venu comment? Eh ben, j'étais chez BNP Paribas et BNP Paribas sponsorisait un concours qui s'appelait 100 jours pour entreprendre. Et je vois le truc passer dans mes mails, je fais, ils disent d'en parler à nos clients, participer et tout. Et je le lis, je fais, putain, c'est trop bien ce truc et tout. Et en fait, ils faisaient gagner, il fallait participer au concours, ils faisaient gagner un truc. Et moi, c'était une période de ma vie, du coup, où je commençais vraiment à bien manger, faire du sport. Je faisais vraiment attention à ça. Et en fait, j'avais rien pour manger à Dijon. C'était 2017. Ouais, Il ouais. n'y avait rien en termes de restauration rapide. Il n'y avait rien. Ouais, à part les gros, enfin Non. les fast-food Oui, Ouais, mais en ouais. restauration rapide, vraiment Seine, t'avais saine, rien. c'est vrai que À c'est Dijon, un... t'avais rien du tout. Et du coup, pour manger rapidement, t'avais le McDo, kebab, surtout vers la fac, t'avais Oui, rien du tout. forcément. Les boulangeries. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi à Paris, il y a 1000 trucs pour manger ça? Dans les grandes villes, ça commence à émerger. À Dijon, il faut le faire, quoi.
Ouais. Et si je le fais pas, quelqu'un le fera à ma place. Et du coup, je dis, bah, vas-y, c'est drôle, on va participer à ce concours. J'ai créé un logo tout bidon en 2-2 pendant les cours. Et j'ai dit à tous mes potes de participer et tout. Et du coup, bah, ça m'a un petit peu Enfin, j'ai un petit peu communiqué là-dessus. J'ai pas gagné, mais il y avait un autre concours qui s'appelait Lance-toi et crée ton truc de Carrefour. Ok. Et donc là, c'est pareil, fallait faire voter au max les gens et je Et me suis c'était le... donnée au max et c'était pendant ma période de licence. Donc D'accord. en gros, j'apprenais, enfin je devais passer ma licence, mais en même temps, je faisais participer les gens à mon concours. Enfin, je faisais voter, en fait, fallait faire voter. Il y avait plein D'accord. d'entrepreneurs qui créaient leur boîte, qui montraient leurs projets, qui pitchaient et tout. Et du coup, les gens, ils votaient, ils votaient. Et du coup, j'ai pitché à Paris auprès d'autres entrepreneurs parce que j'ai fini par j'ai terminé dans les 10 finalistes. D'accord. Et il y avait 100 000 euros à la clé, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, il y avait quand même Pour les un... premiers, ou 20 000. Non, c'était 20 000, mais ils donnaient 100 000 À tout le monde et à c'était 5 à personnes. 5 personnes, ouais. Donc c'était 20 000 Et il chacun. y avait plusieurs catégories. Moi, je faisais partie de la catégorie food. Et moi, j'ai gagné 5 000 euros. Ok. Donc, à ce moment-là, j'étais même pas sûre encore d'ouvrir ma boîte, hein, parce que c'était que du... Oui, il y a un Tu vois, projet un c'était peu... qu'un projet. Ouais, c'est un projet Mais il qui y te avait semble un peu... tellement d'engouement à Dijon auprès de ce projet. Et je me suis dit, mais tu peux pas reculer, là, en fait. Tu es obligé de le faire. En fait, c'est un peu limite le projet qui t'a un peu C'est le projet qui m'a poussée poussé. à entreprendre, de fou. Ouais. Parce que j'ai eu, je pense, cette idée. Et en fait, j'ai tendance à pas trop réfléchir aussi. J'y vais, vas-y, go, j'y vais, tu vois. Puis si je le fais pas, on le fera à ma place. Ou je le ferai jamais, Ok. tu vois. Donc voilà, avec 5 000 euros en poche, je fais mon business plan. Et du coup, je vais à la banque. Il y en a plein qui me refusent. Mais t'as 21 ans, qu'est-ce que tu fais? T'as jamais fait de restauration de ta vie? Et il y en a une qui m'a fait confiance, une banque, qui m'ont dit, mais Ok. c'est trop bien ce concours. En fait, ça m'a apporté grave de la valeur et de la légitimité. Parce que il y a de l'engouement, tu Ouais, le vois. fait que l'engouement qui est Ouais. autour du concours et Que Carrefour le... te Ouais, soutienne, etc. ouais. Et avec ces 5 000 euros, ça m'a permis d'avoir un apport pour faire un prêt et pour lancer mon concept. Ah ouais. Donc à partir de 0 Ah euros. ouais. Ouais. Et ça a débuté comment du Et coup ça a Solunge, débuté. si tu devais résumer un petit peu sur plusieurs aspects, autant sur l'aspect business, donc du coup comment tu t'es dit... parce qu'en fait, tu n'avais aucune connaissance en soi de, je sais pas moi, gérer par Non. exemple ta rentabilité Ouais. Ah sur bah, le... j'ai tout appris sur le tas en faisant plein d'erreurs. Plein d'erreurs que j'aurais pu éviter si j'avais fait de la restauration. Mais j'ai appris. L'avantage, c'est que j'ai toujours eu des clients fidèles. D'accord. Du coup, au départ, tu le fais pas pour l'argent, clairement, puisque du coup, tu commences vraiment à essayer, tu tâtes le terrain sur ce qui marche pas, machin. J'ai commencé à regarder mes trucs de rentabilité au bout d'1 an et demi, tu vois, Ok. juste pour te dire. Ah ouais, ouais, au début, C'était tu étais pas vraiment du tout pour focus ça que je sur... le faisais, c'était pas pour gagner de l'argent, Ouais, c'était je kiffais trop. Et voilà, parce qu'à un moment donné, il faut bien que ce soit rentable, hein, ton projet. ouais, bien sûr. Donc j'ai commencé à négocier plein de trucs. Après, tu gères des trucs de salariés Tu as commencé à toute seule? 22 ans. Et tu as commencé toute seule? Tu étais dans Non, dès que Solunch ou j'ai tu avais... commencé, moi j'étais toute seule en, Oui, enfin en gérant. en gérant. Et j'avais un cuisinier et un mi-temps. D'accord. Donc j'ai commencé avec 2 personnes, Et tu avais quel âge à ce moment-là? 21 ans, À 21 ans. 21 ans et demi Donc, oui. exactement. Et voilà, ouais, j'ai parcouru plein de trucs différents qui m'ont amené à ce que c'est aujourd'hui. Et j'ai appris plein de choses et je suis trop contente de l'avoir fait et je regrette absolument pas. Malgré que, moi, je veux pas dire que tout le monde doit faire ça, franchement, ne faites pas ce que j'ai fait. Parce que c'est pas la bonne méthode, parce qu'il y en a plein, je pense, qui pourraient se casser la gueule facilement. Ouais. Je pense que j'ai eu un peu de chance quand même aussi. Mais ouais, franchement, je regrette pas d'avoir commencé comme ça, d'avoir appris from scratch, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et maintenant, ça représente quoi Solunch en quelques chiffres ou en quelques...
Ben, Solange, bah, ça fait 6 ans que c'est ouvert. Là, on est 6. 6 salariés, du coup, à temps plein sur Solange ou... Alors, j'ai 4 temps plein, moi et un apprenti. D'accord, Du coup, bah, là, il y a Bicolagène qui ouvre et c'est Solange qui crée les salades, les d'accord. desserts et les soupes. Donc, c'est livré là-bas pour pouvoir proposer aussi un petit peu de food aux galeries. Parce que Ok. là-bas, il n'y a pas de cuisine. Donc, et les clients du centre-ville sont vachement contents de pouvoir retrouver Solange, du coup, au centre-ville. Et du coup, tu as réussi à développer un... Comment tu as réussi à fidéliser un petit peu tes clients? Comment ça s'est passé? Justement, tu dis, tu parles beaucoup de tes clients et qui sont assez fidèles. Et... Ben, on va dire que c'est pour ça que je le fais, c'est pour mes clients, parce que j'adore. En fait, ce que je préfère dans la restauration, c'est les clients. J'adore être au contact des autres. J'adore pouvoir, tu sais, de raconter ma vie, raconter leur vie, on papote. Et il y en a plein qui viennent, il y en a plein qui viennent tout le temps, en fait. Ok. Et je me dis, moi, quand j'aime bien un resto, bah, j'y vais une fois, allez, par mois. Ils viennent quasiment tous les jours. Ouais, ils ont adhéré en fait plus Mm. à la personne et un peu à la vibe un peu du concept que... Oui, et puis je pense qu'ils aiment aussi l'idée de pouvoir manger Bah, sainement, bien sûr. rapidement, c'est copieux, c'est gourmand. Et puis aussi, il faut dire que c'est aussi à côté du travail de pas mal de gens, donc ça Mm. aide. Et je me dis, ben, du coup, ça crée des liens avec nous. Le fait qu'ils viennent souvent, on les fidélise comme ça, tu vois. Et tes parents, ils ont pensé quoi quand tu t'es lancé dans l'aventure un peu? Et mes parents, ils sont timbrés comme moi, ils ont dit, vas-y. C'est vrai? Ouais, ils m'ont dit, vas-y, Ils ma t'ont fille. dit, vas-y... Ouais, ils me soutiennent de fou et franchement, j'ai trop cette chance-là. Mais jamais ils m'ont. En fait, ils ont toujours voulu entreprendre, ils l'ont jamais fait. D'accord. Et ils se sont toujours dit on vous encouragera au max pour que vous poursuiviez ce que vous voulez faire. Peu importe Peu importe ce que le vous voulez projet. faire, mais si vous voulez entreprendre, 1000 fois. Et eux, ils ont été hyper présents physiquement. Ça a été un soutien de fou. Ils m'ont aidé, tu sais, au début, quand tu as les Ouais, il travaux. faut tout installer, Ah il ouais, faut mon père, tout... il m'a aidé de fou. Ma mère, elle a bossé pendant 2 ans en cuisine avec moi au resto. Ah ouais, Donc ouais, ils étaient hyper présents et ils m'ont beaucoup soutenue et ils soutiennent mes sœurs encore. aussi, parce qu'ils sont mes sœurs qui sont aussi entrepreneuses. D'accord. Ils font quoi tes sœurs? T'as des sœurs aussi qui sont J'ai entrepreneuses? 2 sœurs, ouais. J'ai une sœur qui a une salle de sport à la Beaune D'accord. et qui lance sa marque d'accessoires de sport éco-responsables. Et mon autre sœur qui a un salon de coiffure à Chalon-sur-Saône. Ah oui. Donc ouais, on est toutes les trois dans notre truc, quoi. Ouais, toutes les trois dans votre truc. Mm. Tiens, c'est incroyable. Et en tant que... c'est un sujet qui me tenait un peu à cœur, parce que sur le podcast, je sais pas si tu as regardé, mais j'ai pas eu beaucoup de personnes d'invités féminins. Et surtout au niveau des entrepreneurs, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on voit... Enfin, ce qui m'énerve. Ce qui me surprend un peu, c'est qu'on voit beaucoup, justement, d'hommes qui entreprennent. Et pour toi, ça représenterait quoi et est-ce que tu as eu des difficultés ou des choses en tant que femme quand tu as entrepris ou est-ce que tu as senti des fois justement un peu enfin, ouais, des choses un peu bizarres ou pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque un petit peu et... Je suis pas sûre d'être la bonne personne pour répondre à ça, parce que pour moi, on peut se donner les moyens d'avoir autant de chance qu'un homme quand on entreprend, Ouais, parce que y a rien, enfin personne te dira bah t'es une femme, entreprends pas. ouais, Par contre, tu peux avoir beaucoup plus d'obstacles, et ça c'est clair. Mais moi j'y suis allée, tu vois, donc pourquoi pas les autres. On me dit non, j'ai pas, tu vois, on m'a fait confiance, j'avais 21 ans. Enfin, la banque, en tout cas, hein, m'a fait confiance. J'ai été soutenue par tous mes proches. Donc, j'ai pas eu trop d'obstacles là-dessus. Ce qui m'a pas mal un peu fait du mal, bah, c'était justement cette association avec un homme qui était beaucoup plus âgé que moi. Je d'accord. pensais qu'il allait pouvoir m'aider à me développer, mais en fait, j'étais hyper faible pour lui, tu vois. J'étais quelqu'un de faible, j'étais T'étais la jeune, petite j'étais une jeune, femme. ouais, Donc, il y a eu beaucoup de remarques sexistes, misogynes. Donc ça, c'était très très dur. Et du coup, en fait, quand tu apprends de ça, bah, tu deviens beaucoup plus forte, tu vois. Enfin, ouais. quand tu apprends et que tu vis ça, tu deviens beaucoup plus forte. Donc je sais pas si je peux beaucoup répondre à cette Bah question si, sur regarde, t'y as l'entrepreneuriat. répondu. T'y Ouais, as répondu. je me dis, bah, en fait, tu peux y aller, go. Enfin, si tu veux y aller, vas-y. Et te fais pas avoir par les cons, quoi. Ouais, faut dire ce qui est. On va dire ce qui est.
Faut dire ce qui est. Ouais. Est-ce que tu penses honnêtement en 2024 que c'est plus difficile ou pas pour une femme d'entreprendre, peu importe le domaine? C'est quoi ton avis là-dessus? Je sais pas. Pour moi, c'est toujours plus difficile pour une femme de faire quelque chose. Ouais, Parce que, ben, après, moi, je suis maman, tu vois, enfin, il y a aussi cet aspect-là. ouais, t'as Mais en plusieurs fait, je rôles suis maintenant. tellement soutenue, même par mon mari qui m'aide à fond, que me dit, en fait, non, si t'es bien aidé, ça revient à ce que je te dis tout à l'heure, je t'ai dit tout à l'heure, Ouais. si t'es bien entourée, et c'est ce que j'ai appris, tu t'entoures bien, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. Donc là, tu dirais Moi, typiquement non, pour une moi, nana qui veut se lancer ouais, ou qui a un projet, c'est entoure-toi bien et entoure-toi bien et tu peux y arriver. Et même, faut pas croire que parce que t'es une femme, tu y arriveras moins bien qu'un homme. Je vois pas pourquoi vous serez plus. Enfin, je sais pas, pour moi, vous avez ouais, pas plus d'aide que nous, tu vois. ouais. Donc, je sais pas. Je suis un peu mitigée là-dessus sur ton. C'est peut-être ton point de vue. Tu trouves que Ouais, c'est plus bah difficile? en fait, moi ce que je remarque avec la création de contenu, donc avec le podcast, c'est pour ça que je suis curieux d'avoir ton avis, c'est que le nombre de femmes que je côtoie par connaissance pour de la création de contenu ou qui ont des business, avec qui justement j'aimerais que ce soit des invités du podcast, déjà moi je galère beaucoup plus à trouver ça pourrait paraître Ouais. super bizarre ce que je vais dire, mais à trouver des invités féminins parce que le peu qui s'expose, et j'ai déjà vu plusieurs fois le cas, où en fait une meuf qui se montre sur les réseaux sociaux ou qui se revendique entrepreneur, et c'est souvent le cas parce qu'elle l'est, et en plus avec qui ça marche, ses concepts marchent, et il suffit qu'elle parle d'argent et qu'elle se montre un petit peu, c'est ah bah elle fait un business, je sais pas moi, elle fait du OnlyFans ou Ah elle ouais? fait des trucs en plus et tout. Et j'ai vu beaucoup de choses comme ça, et je me suis dit bah en fait je peux comprendre que pour une femme, elle se dit, elle aura peut-être plus le risque, alors qu'un mec, tu vois, ça va être des remarques du style, Peut-être en création de contenu alors. ouais, en Parce que s'exposant, tu vois. dans le monde de l'entrepreneuriat, les chefs d'entreprise, il y en a plein des femmes qui Ouais. réussissent ou qui réussissent pas, mais en tout cas, il y en a plein. Mais dès qu'elle Et s'expose, j'ai l'impression que, alors après, ça va dépendre, tu vois, mais je pense de la personne, de la génération aussi, mais le peu que des jeunes femmes qui s'exposent, qui montrent qu'elles gagnent de l'argent, ou que, tu vois, elles sont chefs d'entreprise et que ça marche bien, j'ai vu beaucoup de choses dans des podcasts, même des fois des remarques, des choses comme ça, un peu en mode, bah, puis tu sais, mais mm. des fois c'est des blagues, Ah oui, mais tu sais, des blagues un peu en mode, bah c'est c'est. vrai que et après il y a des gens qui sont un peu débiles et qui font des blagues débiles. Mais après, ouais, Mais tu vois, genre c'est la blague, peut-être pas des blagues qu'ils si. feraient si c'était à des Ouais, mecs, quoi. si Mm. c'était à des mecs, et. Moi, je trouve que ça a l'air. Enfin, Ouais. après, je pense que pour moi, personnellement, si tu me demandes mon avis, je pense que tout est possible, hein, peu importe qui t'es, Mm. Je suis d'où d'accord tu aussi. viens, etc. Si tu as vraiment la motivation, et c'est vrai que bien s'entourer, c'est ultra important. On dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, mais je pense que c'est vraiment le cas. On entend tout le temps plein de phrases comme ça, mais il y en a certaines, quand tu les apprends, enfin, tu les entends une première fois, tu les comprends pas tout de suite. Mm. Et c'est quand il t'arrive des trucs après, Mm. ou avec du recul, tu te dis, ah en fait, oui, c'est réel, quoi. Ouais. Et ouais, je suis assez mitigé sur le sujet, mais justement, pour moi, si t'as vraiment la dalle et t'as vraiment envie de réussir, que tu sois un gars, une fille, Ouais, peu importe, je pense que tu peux y arriver, enfin, peu importe qui tu es et d'où tu viens, comme tu l'as dit. Et après, il suffit vraiment beaucoup, beaucoup travailler pour y arriver, parce que bah, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour moi, hein. Moi, je suis qu'au début de ma justement, vie, je trouve que quoi. c'est incroyable. À ton âge, Bah, tu j'ai rien pourras. fait d'extraordinaire et tout le monde peut le faire. Après, il faut être accroché. Ouais. Vraiment, ouais. Est-ce que t'as ressenti, souvent on parle, tu sais, il y en a plein qui disent il faut faire des sacrifices pour réussir. Ah bah Est-ce que oui. toi, t'as ressenti des fois en mode, où tu l'as vraiment vécu comme un sacrifice ou des choses vraiment qui t'ont un peu Ben, marqué alors, je dirais pas que c'est des sacrifices, puisque moi j'adore mon travail et quand je travaille, je suis épanouie et c'est ma passion, le travail. Par contre, des sacrifices dans le sens, ben, t'as des copines qui vont aller boire un coup et toi t'as beaucoup de boulot et du coup tu vas leur dire, bah non, moi je peux pas ce soir, ou alors bah, j'aimerais bien faire ci, mais du coup tu peux pas, j'aimerais bien aller en week-end, sauf que t'as du boulot. Et ça, c'est quand même des mini-sacrifices parce que ben, tu passes le travail avant tes passions, enfin pardon, tu passes ton travail avant des plaisirs, des petits plaisirs.
Mais je pense qu'il faut savoir aussi s'accorder ce temps-là. Donc, je sais même plus ce qu'on disait en plus. Ouais, bah C'est parti. c'est ouais, ouais est-ce que tu as déjà voilà, ressenti la notion de sacrifice ou alors si je devais poser Ah la oui, question, les ouais, sacrifices. ouais, Alors, si le travail, c'est ta passion, c'est pas un sacrifice. Par contre, effectivement, pour certains, ça peut être dur de devoir prioriser ton travail par rapport à d'autres choses. Mais non, moi, j'ai toujours voulu tout ce que je voulais faire. Et moi, c'est pas, enfin, je trouve ça pas très grave de pas aller boire des coups. Je trouve pas ça très grave de pas faire des week-ends tout le temps. Enfin, moi, je fais ce qui me plaît et quand je suis contente de travailler, c'est l'essentiel, tu vois. et on t'a déjà évoqué, ça me fait penser à un sujet et j'en entends souvent parler, et maintenant moins parce que je fréquente plus ces personnes-là, mais t'es jeune, il faut profiter. Ouais, et Comment tu ben, l'entends pour toi cette c'est. phrase et tu la... Ben, après, moi, j'ai été jeune. Enfin, au final, j'ai pas été jeune très longtemps puisque j'ai entrepris directement Ouais, et c'est du coup, ça? ben, j'ai pas eu de jeunesse comme bon, beaucoup peut en avoir. Mais moi, je me dis plutôt, gagne ton argent, fais ta vie et tu profiteras après quand tu auras de l'argent, tu vois. Ouais, c'est ça. Je me dis, ben, profiter de quoi quand t'es jeune? Tu veux profiter de quoi? Dis-moi. Ouais, c'est vrai. Mais Tu moi, c'est vois, pour ça que moi, j'ai je du mal avec cette... profite. Ouais, je Tu suis vois, totalement d'accord avec toi. je profite, j'ai ma famille, j'ai mon travail. Quand on veut partir en vacances, on part en vacances. Et je suis très contente de ça. Et puis après, tu profiteras dans le sens où peut-être que tu auras plus des moments off une fois que tu auras charbonné toute ta jeunesse, entre guillemets. Et puis, je sais pas, à 40 ans, bah, tu seras bien, quoi. Toi, justement, c'est quoi un peu tes ambitions et où tu te dis ton gros projet ou comme tu me parles, tu me dis, bah voilà, à 40 ans, tu as envie d'être tranquille, tout Mm. ça, c'est quoi un petit peu justement ta vision et tes ambitions sur du plus long Ben, terme? c'est vrai que c'est des ambitions et des objectifs. J'aimerais bien, justement, à 40 ans, pouvoir trop travailler. Un peu plus, ben, je sais pas, chapeauter des projets. C'est vraiment ce que j'aime faire. Comme je te disais, moi, ma partie préférée, c'est la création. Donc j'aimerais bien Mm. juste pouvoir créer, tu vois. Créer quelque chose et après avoir par contre des personnes en opérationnel qui Mm. gèrent et toi Ouais, lancer en bah fait. déjà, c'est clair que l'objectif, c'est plus du tout d'être sur l'opérationnel Ouais, bien parce sûr. que j'ai donné énormément et que j'aimerais ne plus l'être, même si là, enfin là, je le suis déjà plus trop, mais j'aimerais ne plus l'être du tout. Après, moi, j'aime trop revenir sur le terrain parce que ben, ça me manque aussi. Et Mm. c'est ce que je te disais, j'aime trop. Mais j'aime trop aussi pouvoir créer d'autres projets, tu vois. Donc, mon ambition, c'est, je sais pas, de continuer ce que j'aime faire. Après, je laisse la vie me mener, quoi. Toi, tu te vois comment, et un peu à chaque fois cette question, tu te vois comment dans 10 ans ou dans 20 ans, ta situation de rêve, entre guillemets, ce serait quoi? De rêve, Ouais, vraiment je une sais situation où tu te dis pas. là, je pense que je serais au max, même si déjà là, tu as l'air vachement bah, épanouie, comme tu le dis, et heureuse parce que tu es alignée avec ce que tu fais. Mais c'est quoi vraiment le truc, l'étape d'après où tu te dis là, je serais Ben, je vraiment pense que je serais vraiment super contente si dans 10 15 ans, je pouvais aider les autres, tu vois. à faire un peu ce que toi t'as fait? Mm. En tant que Ben, puis, business angel ou en tant que... ben, business angel, si j'ai les capacités de l'être, oui, bien sûr. Mais même pas juste pouvoir aider les autres à pouvoir bah, justement pas faire les mêmes erreurs que moi, tout simplement. Puis bien s'entourer, du coup. Et j'aimerais, enfin, je trouve que ça pourrait être cool de pouvoir faire partie de cet entourage bienveillant, tu vois. C'est vrai que le mot entourage, il revient pas mal. Et ce qui me fait assez marrer, c'est qu'on connaît une personne en commun, bah, Valentin Chevillot, Ouais, qui est ton coach aussi. ouais, Et il me disait la dernière fois, alors avant même qu'on fasse l'épisode, ça qui est marrant, je suis allé faire une séance avec lui, du coup il m'a ok. coaché. Et il me dit, oh c'est hallucinant avec Sophia, la dernière fois elle était à la boxe, elle est venue à César, elle connaissait tout le monde. Oui, c'est vrai. Elle connaissait tout le monde, toutes les 5 minutes, elle s'arrêtait, elle discutait, etc. Et je pense que les gens sous-estiment, ça c'est un truc vraiment, Son réseau. le réseau Mm, et mm. on dit souvent en anglais, ils aiment bien ça, les Américains on dit souvent your network is your net worth. Ouais, En gros, c'est ton clair. réseau c'est ta fortune. Ouais. Et est-ce que toi, tu trouves que c'est vraiment le truc qui t'a fait des fois un peu passer des étapes ou Ben, qui t'a... en vrai, je me dis que là, en 6 ans d'entrepreneuriat à Dijon, dans une ville que bah, je connaissais pas, parce que je suis arrivée, je connaissais personne, ben, en fait, je connais énormément de monde maintenant. Et je trouve ça tellement cool, tu vois. Et en fait, tu as besoin d'un truc, tu connais quelqu'un qui travaille là ou qui va t'aider à faire ci. Et en fait, et toujours des gens bienveillants, hein. Enfin, franchement,
je suis trop contente de pouvoir connaître toutes ces personnes. Et enfin, comme il t'a dit, tu vois, je dis bonjour à tout le monde, je parle à tout le monde, j'aime tout le monde. Et ouais, c'est clair, hein, franchement, le réseau, c'est vraiment une force. Et toi, tu donnerais quoi un peu? Parce que souvent, tu sais, les gens disent, mais moi, j'ai pas de réseau ou je fais. Bah, moi, j'avais pas de réseau non plus. Après, tu te le crées. C'est Après, venu comment, toi, un petit peu, justement je vais pas dire, c'est venu c'est pas des conseils, mais ben, des rencontres, qui fait des rencontres et des amis qui deviennent tes amis. Et après, petit à petit, bah, si t'es quelqu'un de sympa, et, bah, ça vient tout seul, je pense. ça se fait Enfin, naturellement. ça Ouais, se c'est fait quelque chose moi, que en tout tu vas cas, pas forcer en mode. Tu j'ai t'es rien jamais dit une forcé. seule fois, Ah non. je vais aller. Déjà, je trouve que c'est le pire, c'est le pire truc. C'est pour ça que je nuance ma question et mes propos. Quand on se dit faire du réseau, Mm. ça se fait un peu tout seul, Oui. d'une certaine manière. Mm. Mais en fait, quand on dit faire du réseau, c'est bah, en gros, oui, il faut pas rester enfermé dans ton bureau ou dans ta chambre Non. tout le temps, mais c'est bah, de aller tout simplement, soit on te propose d'aller boire un verre, tu dis bon, allez, là, pour une fois, j'y vais. Puis des fois, tu sais pas, tu peux rencontrer quelqu'un qui connaît Mm. quelqu'un, justement, via des amis. Mm. Mais de dire je vais faire du réseau pour avoir un réseau que je veux en plus mobiliser plus tard, ça n'a aucun intérêt. Et je pense, je trouve que ça Ouais, marche et puis pas. ça marche pas parce que tu sais que tu vas rencontrer des gens pour un intérêt. Et quand tu vas vers des gens pour l'intérêt, bah, ça marche pas. C'est pas naturel. T'as pas le feeling. En fait, le réseau, il se fera. Enfin, en tout cas, tes connaissances se feront et ton entourage, ton cercle proche vont te faire rencontrer des autres personnes et tu connaîtras les bonnes personnes avec qui ça match. Parce que tu vas connaître d'autres personnes, tu vas rencontrer les gens avec qui ça match pas. Mm. Et tu vois, en fait, je sais pas, je pense que ça se fait vraiment tout seul. Et ouais, moi, je suis partie vraiment. Après, le fait d'avoir entrepris, d'avoir un resto, tu rencontres du monde, Ouais, tu c'est vrai vois. que tu es au contact permanent en fait de la population, des gens Ouais. et de peut-être d'autres personnes. Parce qu'après, quand tu as besoin d'un fournisseur, quand tu as besoin d'un tel ou Mm. d'un tel, ça se fait naturellement en fait. C'est quelque chose que tu forces pas Ah à bah non. vouloir. Bah, puis t'as pas le temps d'aller, Ouais, non. comme je t'ai dit, boire des coups tous les 4 matins, quoi. Donc, non, ça, c'est pas du tout ce que je fais. Et des questions un peu plus sur le business de la food. Toi, maintenant, ça fait plusieurs années que tu es dedans. Euh, Qu'est-ce que tu penses justement un peu des tendances maintenant en 2024 et depuis quelques années? Parce qu'on a vu des grosses marques et on avait parlé juste avant qui ont explosé et avec notamment un entrepreneur que moi j'aime beaucoup aussi, c'est Anthony Bourbon avec Mm. Feed. Toi, au niveau du business de la food, avoir un business dans la food, ça représente quoi si tu rentres un petit peu comme enjeu et comme difficulté majeure Bah, après, c'est pas tout à fait pareil, Phil, puisque hmm, c'est pas des choses qui sont périssables. Tu hmm. vois, c'est pas un resto. Euh, Ben, avoir un restaurant, c'est très compliqué. Par C'est, rapport à quels aspects? je trouve que ça Les doit aspects être, les plus compliqués. franchement, je pense que c'est l'un des métiers les plus compliqués dans l'entrepreneuriat. Je peux choisir le plus facile. Parce que, déjà, t'imagines, enfin, t'as un produit et que les gens goûtent. Et tu te dis, bah, la critique est hyper facile. C'est hyper facile d'aller critiquer un restaurant. En fait, avoir une bonne image, c'est hyper dur. Donc, ça se travaille énormément. Je pense que le plus dur aussi, c'est vraiment ta rentabilité niveau matières premières, salarié, le management. En fait, quand tu as un resto, tu es manager, tu fais de la communication, tu es comptable, tu es manutentionnaire, tu es livreur, tu es femme de ménage, tu es employé de caisse, enfin, t'es cuisinier, tu fais 50 métiers à la fois. C'est vrai que en Donc, plus, t'as pas des certifications à passer quand tu veux ouvrir justement ton ouais, restaurant, niveau ben, hygiène, tout ça. t'as des formations à faire, HACCP, et puis il faut être réglo tout le temps, tu vois, c'est hyper important. Mais c'est l'image que ton resto il renvoie. Donc en fait, c'est pas juste tu vas faire ton business solo dans ton bureau et il y a personne qui te voit et tu fais tout seul. Tu vois, là, c'est vraiment, tu as un impact énorme. Ta visibilité, elle est grande. Quand tu as un resto, c'est pareil, tout le monde peut venir en fait. C'est un endroit public. Donc il faut que ce soit nickel et faut que ton service soit irréprochable aussi, tu vois. Donc ouais, je sais pas ce qu'on. Et t'as déjà C'est eu, pas ça me beau, fait penser à une mais- question, t'as déjà eu des gens qui t'ont dit c'est dégueulasse ce que vous faites. Non, j'ai jamais eu ça. C'est vrai? Ouais. Est-ce que t'as eu peur de ça à un moment donné? Des gens qui disent c'est pas bon ce que vous faites. Moi, je suis tellement perfectionniste en plus et je déteste qu'on me critique. Je déteste. Ah, franchement, c'est un truc qui me fait trop, trop du mal, tu vois. Genre, Ouais, ça te génère un ah un ouais, je sentiment suis vraiment trop de. mal et je me dis putain, je vais. En fait, une mauvaise critique,
ça équivaut à faire 1000 changements pour moi, tu vois. Ah ouais? Ouais, Parce et c'est qu'avec ce une que je seule fais. critique, ça peut tout remettre en Ben, question. une critique. Après, maintenant, je relativise plus parce que des fois, maintenant, je comprends comment ça marche. Des fois, je fais une critique pour avoir des avantages derrière et tout. Tu sais, il y a des clients qui font un peu ça. Mais moi, ma clientèle est top. Franchement, comme je te dis, c'est des clients fidèles. Restauration rapide saine, donc du coup, ben, franchement, des gens qui font attention aussi au bien-être, bien manger, C'est-à-dire qu'ils ont déjà un bienveillance. mindset un petit peu. Ouais, ils ont déjà un mindset déjà différent que si c'était un resto rapide classique. Mais moi, dès qu'on me fait une remarque négative, ben, je vais tout de suite aller changer ça pour que ce soit plus... Enfin, que je le refasse pas deux fois, tu vois. Et je sais qu'au début du resto, bah déjà, j'avais jamais fait de service de ma vie, ni de restauration. On faisait plein d'erreurs dans les commandes. Tu Ouais. sais, t'avais des commandes Uber Eats, Deliveroo et tout, et puis à chaque fois, oh, il me manquait mon dessert, machin. Mais en fait, les gens savaient tellement que tu commençais, que t'étais bon, peut-être toute jeune, que Tu penses que ça joue en ta t'es pas... faveur? Ouais, bah je pense que ça m'a grave aidé, parce que bah, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Vous me le mettrez la prochaine fois, ou oh, je suis vraiment désolée. Et en fait, j'ai fait plein de petites erreurs comme ça, mais les gens ont toujours été hyper sympas. Franchement, je suis hyper contente par rapport à ça parce que franchement, ça se passe plutôt bien. À Bicolène Café, pareil, ça Ouais, se passe pareil. super bien. On a des trop bons retours clients. Donc voilà, je pense critique négative, action directe pour Ouais. pas que ça se reproduise. Parce que faut tout prendre quoi. Faut Mais tout t'as prendre. jamais eu un client qui t'a dit des fois votre truc c'est pas bon ou une critique un peu que t'as trouvé toi Ah, un peu peut-être. injustifiée ouais, là-dessus? Si, peut-être. Après, non, j'en ai pas eu beaucoup. Là, ça me vient pas à Ouais, l'esprit. Mais ça a dû arriver, oui, si. Parce que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. ouais, c'est ça. Ça peut pas plaire à tout le monde. Et puis, ce que je me dis aussi dans ma tête, c'est bon, bah, s'il a pas aimé, il ira ailleurs. Hein. Oui, au pire, oui. Il y en a plein d'autres qui aiment. Donc, bon, écoute, faut aussi pas trop prendre les. Quand c'est pas structuré, tu vois, où il n'y a pas de. Il n'y a pas d'éléments qui Ouais, prouvent que ce qu'il dit, c'est c'est vrai, c'est c'est fondé, ouais. fondé. Ben, tu le prends pas pour toi. Du Bah, coup, tu dis, tu il doit fais. faire ça à tout le monde. Bah, c'est ça. Mm. Tu fais comment, toi, pour. Moi, je me rends jamais compte quand t'as un business dans la food. Tu fais goûter à un panel de consommateurs avant. Comment ça se passe, Non, en mais fait, moi, quand je t'as suis une idée? arrivée, j'ai eu l'idée, je l'ai faite. Hein. J'ai rien fait tester du tout. Ah ouais, Ouais. tu t'es dit, je vais faire un truc, en gros, je vais faire un Ouais. truc J'ai là-dedans. créé un menu solo, Ah en ouais? mode, c'est moi qui ai fait le premier, putain. Le premier menu, j'ai passé des jours et des jours à le faire avec un pote. Et ben, c'est moi, j'ai créé mon menu solo. Il était pourri, hein. Il était, franchement, quand je le revois, je me dis la honte. Mais bon, ça a marché, hein, tu vois. Ouais. Après, tu vois, tu le reprends, j'ai fait. Du coup, il y a des gens qui sont revenus, j'ai eu des retours, j'ai amélioré. Et en fait, petit à petit, tu améliores ton truc. Mais franchement, non, j'ai pas rien fait tester. C'est pour ça ce que je dis, ce que j'ai fait, ne le refaites pas vraiment parce que c'est pas forcément le meilleur. En 2024, Hmm. peut-être ce serait plus dur en plus de s'installer dans la food. Pourquoi? Bah, moi, je suis arrivée en 2018, tu vois, comme je t'ai dit, en 2018, il n'y avait Hmm. pas de restaurant pizza, donc du coup, les gens Ah, venaient apprenez à découvrir un peu le à concept découvrir le aussi de. concept, et du coup, vu que c'était nouveau, bah, ils n'étaient pas hyper critiques, puisqu'ils n'avaient pas trop d'éléments de comparaison. Et maintenant? Bah, maintenant, ils en ont plus. Ouais. Et il y a beaucoup plus de concurrents, ça a fleuri Ah, ensuite, après, toi. ensuite, ouais. Et je suis contente hein, d'ailleurs que ça, ça s'est développé, c'est cool et ça mérite d'être encore plus développé. Mais du coup, maintenant, oui, c'est un peu plus. Faut un peu plus élaborer tes trucs. Donc, Du coup, toi, tu utiliserais quoi ou c'est quoi un peu tes éléments clés pour te différencier justement de ta concurrence et pour. je pense Est-ce que tu vois la que tu concurrence parles des deux, Ouais, Bicoladian et Solange. ouais, par exemple. Ou est-ce que tu vois toi déjà la concurrence, que ça c'est un truc où j'ai beaucoup plus de recul maintenant. Est-ce que tu vois la concurrence, tu sais, ça a souvent un peu cet aspect de côté un peu néfaste. Dans le sens, avoir des concurrents, etc. En gros, ils vont te voler tes clients. Hein. Mm, Grosso modo, ils vont te voler tes clients. Ou ouais, si, ils vont te voler tes clients. En gros, ils vont te voler du mm. business. Alors que justement, s'il y a des concurrents, c'est peut-être un signe de se dire aussi, bah, ah, mon truc, bah, ça veut dire qu'il Ouais. marche et je Mm. suis dans un secteur tendance. Tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est quoi ton C'est avis ça. là-dessus?
Ah bah c'est ça, c'est que bah, c'est cool, hein. Si tu te fais copier, c'est que ce que tu fais, ça, ça a du sens. Ouais. Euh, non, après, je trouve pas ça hyper fair de copier les autres. Tu vois, c'est pas un truc que... Je trouve que c'est abusé de faire ça, en fait, Mm. clairement, je te le dis. Copier enfin, en fait, c'est cool d'avoir une identité. Et moi, ce que j'ai toujours fait, du coup, à Solange et là, du coup, à Bicolagène Café, l'identité. Euh, Ok. un truc assez innovant et tu dis, en fait, bah, Solange, tu manges un bol Solange, tu dis, bah, c'est Solange, tu vois. D'accord. Ça a vraiment, enfin, ça a une identité de fou. Et puis collagène café, bah, je voulais pas juste ouvrir un café au Galeries Lafayette. Je me dis bah on va mettre du collagène et t'as vraiment un truc en plus et du coup qui est novateur, nouveau. Et je pense que c'est ça qui fait que du coup ben tu peux être copié ensuite parce qu'il y en a plein après qui vont ouvrir des bars au collagène, ça se trouve. D'ailleurs il y a une amie à moi qui m'a dit tout à l'heure, ah, j'ai un ami d'un ami qui a dit qu'il allait ouvrir un bar au collagène à Cannes. Ah ouais. Ouais. Mais parce qu'il Parce il qu'il a a dit, ouais, je sais, il y a un truc qui il est y a un ouvert truc là. à faire avec ça. Mm. Donc, tu vois, moi, je dis, Ok. c'est cool, ça veut dire que ton idée est bonne. Après, ben, faites. Ouais. Enfin, Et vous moi, verrez, ouais. je détiens pas. Oui, t'as pas de. Je Oui. trouve que tu feras un truc mieux. Je trouve, tu Ouais. vois, ça sera moins bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je dis toujours qu'il faut toujours faire. Après, ben, il faut mettre les formes. Et puis, si tu fais un bar à salade juste à côté de Solange, tu vois, c'est un peu abusé. Ouais, c'est un petit peu. Oui. Mais ouais, c'est moyen. Il faut savoir aussi le faire correctement, tu vois. Ouais, pour pas, oui, un peu détruire l'image que ça pourrait avoir et le. Je veux dire que la personne, si elle fait un Louvre, par exemple, un truc en face de Mm. chez toi, puis qu'elle le fait complètement en plus Ouais, à bon, ce l'arrache, serait débile, tu vois. oui, bah ça n'a pas d'intérêt. Je pense déjà que ça marcherait pas. Et puis Mm, il aurait même pas. Enfin, même s'il avait l'idée, la personne ne le ferait pas forcément. Je mm. pense. Hein. Donc, pour revenir là-dessus, c'est vraiment l'aspect identitaire de. Ouais, c'est l'identité. Et toi, est-ce que tu ressens un peu le. Est-ce que tes marques, tu les incarnes ou tu es un peu justement, on dit souvent que le gérant ou un peu la. Enfin, pas le gérant, mais l'entrepreneur qui a créé la marque, c'est un peu. Sa marque, son entreprise, c'est un peu une extension de sa personnalité. Est-ce que toi, tu vois Ouais, un peu comme ça? ouais, carrément. Alors, Bicolagène, parce que c'est vrai que pour ceux qui. On mettra d'ailleurs le lien Instagram dans la description Ouais. YouTube. Le compte, déjà, il a. Enfin, en peu de temps, là, il commence à bien fonctionner, j'ai vu sur Instagram. Ouais, je suis à fond niveau Ouais. com là. C'est toi qui gères la com ou Ouais, c'est toi qui est derrière? c'est moi qui suis derrière. Ok. Community manager en plus, tu vois, je t'ai pas Ah, dit. community manager, ouais, c'est vrai que c'est un nouveau job en plus. En plus. Ouais, non, ben. Collagène, bah, je Ouais. sais plus de quoi on parlait, mais ouais, en vrai, c'est. Incarner, oui, la marque et. Alors, j'aime. Je me dis que c'est cool de pouvoir incarner la marque, mais après, je suis pas hyper à l'aise tout le temps. Hein. J'ai quand même un côté assez timide devant la caméra. J'aime pas qu'on me prenne en photo et tout. Après, j'apprends de plus en plus À le faire. à le faire, parce que je trouve que c'est important aussi que les gens ils voient qui est derrière Hmm. tout ça. Et je me dis que en fait, c'est souvent des gens que je croise de toute façon tous les jours, tu Oui, vois. oui. Donc, Donc, tant qu'à faire, autant montrer qui je suis vraiment derrière. Et du coup, j'ai commencé à mettre quelques vidéos de moi quand même sur Bicolagène Café, hein, tu vois. ok. Et tu as eu des retours. Est-ce que tu as vu une différence un petit peu en termes de. Que ce soit en termes de stats ou justement Ben, des c'est vrai retours? qu'une fois que tu mets toi, que tu te mets toi en photo ou toi en vidéo, ben, tu vois que ça marche mieux Ok. que juste ton produit, tu vois. Ou Donc juste un forcément, design avec. ouais, franchement, c'est cool de pouvoir faire ça. Et toi, du coup, ça a été quoi un peu tes. T'as des sources. Déjà, est-ce que tu as des sources d'inspiration ou des personnes qui t'ont inspiré et sur lesquelles tu essayes de prendre justement des concepts ou que ce soit dans ton secteur Et d'activité ou pas ben, forcément? Cathy Closier, tu connais? Pas De du tout. Season, la restauratrice. Ok. Et j'adore cette nana. Elle me connaît pas, hein. Mais je Peut-être pas la encore. suis. Peut-être pas encore. Je la suis depuis un moment et enfin, elle a un parcours qui est incroyable. Elle a 50 ans, je crois, et ça fait 25 ans qu'elle fait de la restauration. Elle a créé un restaurant de fou. Donc, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi, elle. Et voilà, sinon, ben non, je m'inspire de plein de gens différents, de plein de secteurs différents. Et après, voilà. Ouais, donc pas forcément d'ailleurs des secteurs dans lesquels tu baignes, que ce soit dans la food ou des trucs comme ça. Ben non, en tout cas, à Dijon, non. Ok. Et ben, comme je te dis, elle, c'est vraiment été elle qui m'a vraiment inspirée. D'accord. Et il y a aussi un gars qui s'appelle, enfin, qui a créé Sweet Green aux États-Unis.
D'accord. Et c'est de là que je me suis inspirée de ce lunch. C'est un bar à salade amélioré. Parce que en fait, il existe plein de bars à salade Ouais, c'est vrai que. Ok, en ouais. France. Il en existait, et avant Dijon, il en existait ailleurs aussi en France, des bars à salade. Ok. Mais Sweet Green, du coup, il s'appelle James, je crois, ou Jamie. Et je le suis d'ailleurs, je me souviens plus de son prénom. Mais, et du coup, lui, il a créé quand il était étudiant avec 2 potes, Sweet Green. Et là, il a genre une trentaine de restos dans tous les États-Unis. Ça fait des millions. Il a même créé un concept là, avec des robots qui fait ta salade et tout. Ah ouais, Ouais, il énorme. est ultra bon. Et ben, l'idée de la salade améliorée, j'ai trouvé ça incroyable parce que du coup, c'est vraiment avec des ingrédients cuisinés, travaillés. T'as Ok. des touches d'épices, t'as des machins. Et du coup, je me suis vraiment inspirée de ça à la base. Sweet Green, même l'identité aussi, tu vois, ils sont. Tu vois leur logo, il y Tu a sais un que c'est truc. eux. En Ouais, fait, quand tu manges une c'est. salade de chez eux, tu Ouais, sais que c'est Sweet Green, quoi. bah, l'identité. L'identité, ouais. Donc, du coup, eux, je me suis beaucoup inspirée d'eux et de Season, même si ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt pour la fondatrice En tant que tel. en tant que telle, ouais. Ok. Qui Et, était top. et ça, c'est des concepts ouais, qui marchent bien aux États-Unis. Ouais, c'est vrai que tu allais voir, mais t'es tombé comment Parce que c'est en cherchant un peu sur Mais tu sais, quand Internet tu veux ou. ouvrir un business, faut te renseigner un minimum et du coup, tu fais un peu ton benchmark et tout. Et du coup, ben, je suis tombée là-dessus. Et c'était, bah, ils ont ouvert en 2012, je crois, là-bas. Ah Et ouais, donc c'est. ça commence fort depuis longtemps, hein, là, il food là-bas. Ok. Donc, ouais. Toi, c'est un truc auquel tu penses, justement, un peu la franchise ou des choses comme Oui, ça. bah, j'y ai beaucoup pensé. Après, ben, je me suis remis un peu d'un échec avec mon ancienne associée. Donc, je me suis un peu calmée sur cette idée-là. Mais par contre, ça reste toujours dans un coin de ma tête parce que Ouais, je me bien dis que sûr. ça serait trop dommage de ne pas pouvoir développer au max ça. Enfin, c'est Solange. Et Bicolagène Café, Hmm. moi, j'adore l'idée de faire ce coffee shop barrageux au collagène. Ça apporte vraiment une valeur ajoutée de fou. Et du coup, bah, on verra d'ici fin mai si on en lance d'autres ou si on se lance uniquement sur du e-commerce. Donc on va voir. Est-ce que là, du coup, Bicolagène, tu fais aussi du e-commerce? Ouais, on est en train de créer le Waouh! site. Donc, e-commerçante en plus, aussi Ouais, d'être oui. community manager. Ah bah oui, mais même pour The Lunch, j'ai Ah ouais? créé mon site. Ouais. Et là, maintenant, c'est toujours actif, du coup, les deux, Et t'as là, e-commerce et le physique Solange, pour Solunch ouais, bah tu aussi. peux commander en ligne, prendre à Ok, emporter, commander sur les plateformes de livraison. Et c'est moi qui crée le site. Et pour Bicolagène, là, on est en plein développement où bah, du coup, on va pouvoir vendre nos cures et les livrer dans la France entière ok, et même au-delà. ok. Et pour terminer sur l'aspect justement bicolagène, tout ça, est-ce que tu as des. Souvent, les gens pourraient se dire, bah ouais, en fait, ils nous vendent un concept et souvent, tu as l'idée de je te vends un concept en gros avec, je te dis qu'il y a du collagène dedans, alors qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Est-ce que toi, vous avez vraiment vu je vais pas dire des résultats, mais est-ce que tu as des tests ou des choses comme ça qui. Ben, on commence à vendre nos cures depuis le 15 décembre, donc j'aurai vraiment des retours clients d'ici, je pense, quelques semaines. Mais on va faire des retours clients et tout avant-après. Ah Moi, bon? je le vois avec la course. Tu cours, toi? Oui, tu vas Ouais, faire le marathon ici. ouais, Moi, je sais que j'avais vraiment mal aux genoux, aux articulations après une course et tout. Et moi, je me suis rendu compte que c'était pour aussi, il fallait que je me muscle vraiment, que je fasse à d'accord. fond de la renfo avec la course, parce que j'avais plutôt fait que de la course. Et en fait, en prenant le collagène, j'ai beaucoup moins mal qu'avant. Parce que c'est quoi les bienfaits du collagène, si tu peux nous les vanter un petit peu Oui, je vais te les en, vanter. en 3-4 mots? Donc le collagène, c'est une protéine structurale qui D'accord. représente 90% de tes protéines. Ah oui, Ouais, d'accord. c'est énorme. Et du coup, à partir de 25 ans, t'en produis 1% À chaque partir année. de? À partir de 25 ans, Ah ouais? t'en produis 1% chaque année en moins. Et avant, on en produit. Bah, t'en as full, tu vois. Ok, Enfin, quand t'es jeune, t'es je jeune. savais pas. T'as quel âge, toi? 22. Ah oui, bon, Ça t'as le va, j'ai temps. encore un peu le temps. Encore Donc, 3 ans avant ouais. de descendre de 1%. Donc à partir de 25 ans, t'en produis moins. Et c'est pour ça qu'on a, Ok, c'est pour ça qu'on a plus mal aux articulations, qu'on a des cheveux un peu moins beaux plus tu vieillis, tu vois. T'as les rides, les ridules, tes ongles, ils sont moins forts. Et du coup, le fait de se complémenter en collagène, ça te permet de pouvoir prévenir. Ça guérit pas, parce que si t'as déjà 60 ans,
ben, tu as déjà 60 ans, parce qu'il y en a plein qui vont dire ah, bah, ça va me rajeunir. Non, ça rajeunit pas. Par contre, le fait d'en prendre le plus tôt possible, ben, ça prévient justement C'est préventif en fait. Ouais, c'est hyper préventif. Hein. Ouais. C'est un peu, ça me fait penser à tous ces trucs qu'on voit pas mal en ce moment, tu sais, de biohacking. Je sais pas si c'est lié à ça. C'est tout un peu ce qui est lié des petits hacks en fait de santé. Tu sais, comme justement des cures de collagène ou maintenant, avant, tu sais, les compléments alimentaires, avant quand on prenait, c'était un peu le truc en mode, Ouais. tu sais, c'était à Ouais. l'image du petit vieux avec son pilulier Ouais. qui prend ses compléments, Alors etc. que, c'est trop bien. Ouais, Il faut se complémenter. Hein. De toute façon, maintenant, notre alimentation, même si tu fais attention, ben, elle est de moins bonne qualité. Donc, si tu te complémentes pas, bah, t'es moins bien, quoi. Alors que, il suffit juste de prendre tes vitamines et du coup, ben, t'as ce qu'il te faut. Au moins, t'es sûr que t'as pris ce qu'il te fallait, quoi. et le collagène, t'as des compléments qui existent déjà en collagène ou pas ou c'est des fois intégré dans ils te disent en gros, faut... Ben, en fait, le collagène, il existe sous plein, plein de formes différentes. Et puis, ça évolue de plus en plus. Il y en a plein qui se mettent dans ce commerce-là. Mais moi, avec Maxime, on n'en a pas D'accord. parlé, mais du coup, je me suis associée avec Maxime. En gros, on a voulu proposer le meilleur des collagènes purs. Il n'y a rien d'autre que du collagène pour qu'il soit de la meilleure qualité possible. Et après, c'est à toi de la mettre dans ce que tu veux, dans n'importe quelle boisson, parce que Ok. au moins, déjà, tu le prends de la manière que tu le souhaites. Si tu veux le mettre dans de l'eau, du café, du thé, une soupe, dans ton yaourt, tu peux. T'as pas besoin, parce qu'il y a plein de collagènes qui sont avec plein de petites vitamines en plus. Du coup, il est moins pur, il est moins fort. Donc là, on s'est dit, bah, on va partir sur le produit brut et le plus simple possible et de meilleure qualité. Ouais, en fait, c'est à vouloir faire des choses en fait super simplement et à partir de la base vraiment du produit et Mm. d'essayer de le développer en tant que tel et Ouais. un peu l'intégrer dans ton quotidien. Mais c'est vrai que j'avais vu un truc, ça m'avait choqué, comme quoi une orange qui pousse maintenant, je sais pas, en France ou déjà en France compliqué, mais c'est plutôt en Espagne, tu vois, ou dans les pays comme ça, traitée, etc., Ouais. qui a 50 fois moins de vitamines qu'une orange, je crois, il y a à peine 100 ans ou quelque chose comme ça. Ouais. T'imagines? Ça m'étonne pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu manges 50 oranges pour avoir Ouais. le même taux de vitamines. Donc oui, les compléments, c'est devenu un truc un peu Ouais. indispensable. Exactement. C'est vrai que c'est les cures de collagène, du coup, c'est vrai que c'est sur une vraie tendance. Oui, il y a un vrai truc Et à puis, faire. en fait, non, de toute façon, t'as même pas besoin d'attendre 25 ans. Hein. Si tu fais du sport, en vrai, tu peux en prendre. Tu peux en prendre parce que c'est vraiment bon pour tout, enfin, tes articulations. Au final, Faut que je teste. t'imagines, pour te montrer un petit peu le truc, c'est en gros, t'imagines, tu vois un corset qui maintient quelqu'un. Et tu vois, le collagène, c'est les lacets. Tu vois, qui D'accord. te maintiennent tous tes Incroyable la organes. métaphore. Ouais, Tu le vends comme ça tes clients ou pas? bon, je peux. Ah, la métaphore. Non, mais c'est Et ok, c'est je les vois. lacets Ok. du corset qui permet de resserrer Et de bien et de structurer bien finalement. structurer, de maintenir tout ton corps. Ouais, donc c'est un impact sur les cheveux, tu l'as dit, les os. Cheveux, os, ongles, peau, y a quoi d'autre? Articulations, tendons, cartilage, dents. Ah ouais? Ouais. Putain, mais c'est ouf, en fait, c'est partout. Et je Non, savais parce pas. que c'est partout dans ton corps déjà. Ok, Mm. d'accord. Incroyable. Bah, faut que je teste alors une petite cure de collagène, pour voir ce que ça va faire. Surtout que là, avec le marathon Avant de le Paris, marathon, bah oui. c'est combien de temps avant? Faudrait prendre Et sur idéalement. les articulations, déjà, tu as des effets au bout de 3 semaines, un mois. D'accord? Mais pour les articulations, il faudrait en prendre peut-être plus 2 mois. Sur une Mais cure de 2 mois. t'as peut-être pas de douleur. Enfin, Non, mais pas malgré tout, particulièrement. pas particulièrement. Mais après, tu sais qu'à force de taper, quand tu cours sur du bitume ou même quand tu vas au sport régulièrement, cette articulation, malgré tout, surtout sur des Ah, bah, efforts comme la course, ça ouais. ramasse quoi. 1 Et, kilomètre, c'est 1600 par. Ou ton tibia, il et prend ton cher. tibia, 1600 fois. ouais, c'est pour ça que c'est Donc important ça de faire fait du mal quand renfo, même. Ah oui, c'est important, ouais. faire des petites séances avec votre cheville, c'est important. Ouais. Le meilleur. Le meilleur, ouais, putain. Putain, il a une promo gratuite en plus maintenant dans le. Ça Ouais. lui fait une petite promo gratuite. Non, mais c'est normal. C'est hyper important, c'est vrai, de se complémenter déjà. Moi, je sais pas toi, mais avoir un coach, moi, ça a changé énormément de choses dans mon approche et justement pour se préparer pour le marathon. C'est un peu pour ça que j'ai fait appel à lui. Et c'est vrai que là, je commence, tu vois, le fait de se complémenter. Au début, j'avais vraiment l'image de, ouais, je fais une cure de temps en temps. Mais là, en fait, tu te rends compte que j'ai fait une analyse Ouais. sanguine. En Ouais. fait, mais vraiment hyper précis, tu te rends compte que, je sais pas moi, de ton magnésium, tes vitamines et notamment du coup le collagène, c'est vraiment hyper important pour avoir en fait des. Parce qu'en fait, toute la nourriture industrielle qu'on va manger et toute la nourriture un peu transformée ou même des fois Mm. des fruits et des légumes qu'on mange ont beaucoup moins et manquent de ces Bah oui. vitamines et de Ouais, toutes clairement. ces. Toi, tu te En tout- complémentes?
Oui, après je vais pas faire de pub, mais je prends 2-3 compléments Ouais, tu prends alimentaires quand même et des puis compléments, vitamine C. régulièrement, Ouais, tous les jours. tous les jours, ouais. Et vitamine C, vitamine D, collagène, tous Collagène, les jours. ouais, évidemment. Puis voilà. Ok. Après, ça fait pas très longtemps le collagène, ça fait 3 mois que j'en prends quotidiennement, bah, depuis que j'ai lancé Bicolagène Café, tu Et vois. tu t'es dit, je lance le concept, du coup, autant être Bah, en fait, au j'en ai cœur du pris, truc, quoi. je m'étais renseignée pas mal sur quel collagène prendre. J'en ai commencé j'en avais commencé une de cure, mais c'est pas ouf. Ouais, Mais c'était ce que tu trouvais t'sais, sur internet plus facilement. Et c'était du bovin, c'était pas ouf, quoi. ouais, Et du coup, bah, quand je me suis renseignée pour faire ça, j'ai sourcé le meilleur des collagènes et du coup, je ouais, prends bien sûr. celui-là. Ok, trop Voilà. bien. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024, Sophia? Et ben, je sais pas, peut-être de réussir mon pari collagène, ça serait Ouais, cool. Et de développer au max et d'être toujours soutenu par mon entourage. C'est entourage. Ça, cool. c'est vrai que c'est un mot qui a, je pense, un peu marqué l'épisode du fait que ouais, c'est vraiment l'entourage, l'entourage, l'entourage. Bah ouais, j'ai une famille extraordinaire, mon mari extraordinaire, j'ai une petite fille extraordinaire, j'ai des amis extraordinaires. Et puis maintenant, j'ai un entourage professionnel qui est vraiment, vraiment chouette et je suis contente d'être arrivée là où j'en suis. Et j'espère pouvoir développer ça et de continuer Encore et davantage. encore. Voilà, Et être tranquille à 40 ans. être tranquille à 40 ans. La ultime question. Ah ouais, encore une, Ultime, c'est purée. la dernière des dernières. Je la pose tout le temps, celle-là. Oula. Quelle est. Oh, ça va, elle est pas trop compliquée. Après, faut. Ouais, si, quelle est la dernière. La prochaine personne que tu aimerais voir sur un épisode justement de ce podcast-là? Une personne de ton. Ça peut être une personne de ton entourage ou une personne qui t'inspire ou peu Hmm. importe. Ah Quelqu'un que tu ouais, aimerais bien entendre. que tu peux réussir à avoir du coup. Mais tout est possible. Tout Bah, est non, possible. en vrai, qui tu veux. C'est quoi cette réponse? Je sais pas, tu l'as jamais eu. Mais prends qui tu veux, tu vois. Tout le monde, je pense que tout le monde a quelque chose à raconter d'intéressant. Ouais. Peu importe Ouais, son parcours et qui il est. exactement. Et par contre, moi, j'ai une amie, une de mes meilleures amies, qui est entrepreneur depuis 13, 15, 14 ans, j'en sais rien en vrai, mais depuis longtemps, Ok. qui est maquilleuse pro et qui est très très connue à Dijon Ok. et qui est Incroyable. incroyable et qui m'a toujours, toujours soutenue depuis le début, même quand je la connaissais pas, justement, on parlait de réseau, je la connaissais pas, elle m'a trop aidée Ah ouais. à me faire connaître. Ouais, non, mais oui. Et elle s'appelle Amélie et elle est vraiment top, c'est vraiment une chouette fille. Bah écoute Amélie, si tu regardes cet épisode, Et peut-être qu'elle voudra venir, j'en sais rien. pourquoi Je n'ai pas, hein? jamais parlé de ça, Ok, mais Amélie est top. trop bien. Amélie Become You. Amélie Become You, ça c'est Instagram ça. Ouais. Ok, Et ça sa marche. boîte s'appelle Become You. Ouais. Become You. Elle est Super maquilleuse. intéressant. Bah écoute, merci Sophia Merci à toi. merci pour ce petit moment passé ensemble. J'espère que C'était pas l'épisode trop long. vous a plu. Ouais, non, non, Ah, ça ça va. va. Non, Cool. ça va, hein. Je vais faire ma petite fin d'épisode. Vas-y, on t'écoute. C'est non. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Sophia et Valentin. La plateforme, d'ailleurs, avant de finir, tous les réseaux sociaux, bien sûr, de Bicolagène, les réseaux sociaux de Sophia, de Solange, seront sur la description de YouTube. Et on mettra le lien, justement. C'est les piqûres de collagène qui ont été lancées il n'y a pas longtemps. On les lance, je pense que d'ici là, Que ça ça sera sorte, peut-être ouais. fait, mais on lance notre site internet bientôt, très très bientôt. Voilà, on finalise. Ok. Et ben on mettra le lien du site, justement, pour aller Carrément. faire des petites cures de collagène. Super important. C'était Valentin et Sophia. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.